vos applaudissements, Victoria, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a déjà dit à certains ou certaines d'entre vous « T'inquiète pas, tu finiras bien par trouver la bonne personne ». Ouais? Ok. Moi aussi, on me l'a beaucoup dit, parce que j'étais beaucoup célibataire et j'ai fini par la trouver, cette bonne personne, mais pas du tout là où je m'y attendais. Et je voudrais vous raconter le périple de comment on m'a construit et comment je me suis déconstruit. Et aujourd'hui, en fait, une solution qui est pas évidente, hein, mais à laquelle une conclusion à laquelle j'ai abouti. J'ai grandi dans une famille catholique de droite où le modèle, donc c'est la famille hétérosexuelle, mariée avec des enfants, une maison. Et donc, je me suis accrochée à cet idéal. Et en soi, ça peut marcher pour certains, pour plein de gens, hein, mais mon problème avec ça, c'est que c'était le seul modèle qu'on m'ait proposé. J'avais pas d'autre vision. Donc, même l'homosexualité, c'est un peu tabou, hein, chez moi. Donc, je me mets en quête de cet idéal. Vers 17 ans, j'ai compris que si j'attends la bonne personne pour baiser, je ne vais jamais baiser. Donc, donc bon, je décide en soirée de prendre un mec au pif que je baise. Et grosse surprise, c'est nul. Après, je suis en école d'ingé aussi à ce moment-là, où il y a beaucoup de mecs blancs hétéros pas déconstruits. Donc un deuxième, un troisième. On penserait que j'apprends, hein, mais non. Et je m'acharne un peu parce que je sais qu'il y a un truc à chercher dans la sexualité et j'ai envie de trouver ce truc-là. Donc je continue à passer à travers la forêt de bites. Et, et j'arrive au 100e et là, les comptes sont accablants. 100 bites. 0 orgasme. Oh! Et donc, je vais rencontrer quelqu'un qui est un peu différent. Il me dit, ce qui est important pour moi, c'est ton plaisir. Et je regarde, ah bon? Mais personne ne m'a jamais dit ça. Je lui dis, moi je suis anorgasmique, c'est pas la peine, t'inquiète, je sais. Et il me dit, non, on va prendre le temps. Et avec lui, pour la première fois, je jouis à 23 ans. Et à partir de là, je me rends compte que j'ai vécu ma sexualité peut-être pas tout à fait de la bonne manière. Et je commence à construire des relations plus saines avec des amants réguliers. Mais c'est toujours pas mon couple. J'ai encore ce truc-là, hein, j'ai pas encore déconstruit le couple. Donc je vais me marier, je vais avoir des enfants, tout ça. Mais mes amants, ils veulent pas être en couple avec moi. À 26 ans, je rencontre l'homme parfait. Vous savez, cette petite checklist mentale qu'on a, il doit être beau, intelligent, drôle, attentionné, etc. Il coche toutes les cases et même la liste est longue des qualités qu'il a. Et surtout, sa qualité principale, c'est qu'il veut être en couple avec moi. Donc on se met en couple et c'est génial. On vit des super moments. Et puis au bout de quelques mois, je sens qu'il y a un truc qui cloche, je sens que j'ai l'impression de m'éteindre, j'ai l'impression de perdre mon individualité, j'ai l'impression de m'enliser dans une routine qui me convient pas, dans un cadre. Et je prends une décision au bout d'un an qui est une décision difficile parce qu'on me dit, hein, travaille sur ton couple, il faut se forcer un peu, l'amour c'est comme ça, machin. Donc j'essaye, et puis au bout d'un an, en fait, je prends une décision qui est difficile. Je décide de me séparer de lui et c'est difficile parce que il cochait toutes les cases, donc c'était censé être le bonheur parfait, mais en fait, si c'est ça le bonheur, non, en fait, j'ai pas envie de ça. Donc c'est un peu mon premier pied en dehors de cet idéal. Et donc, je me sépare et je retourne dans une vie avec plein d'amants, qui est plutôt heureuse, hein, ma vie avec plein d'amants, en vrai. Mais c'est pas un couple. Et alors, pour ceux qui ont écouté Le cœur sur la table,
Donc on parle de ce podcast. Moi, j'écoute jamais de podcast, donc je mets ça pendant que je fais autre chose. Je suis en train de plier du linge dans ma salle de bain. Et donc je mets le cœur sur la table, épisode 1. Et à ce moment, Marie, 35 ans, témoigne, et elle dit: J'avais des aventures avec plein d'amants, j'étais très heureuse avec mes amants. Et puis ensuite, j'étais en couple et j'avais l'impression d'être asphyxiée. Et donc en fait, c'était la première fois de ma vie que j'entendais quelqu'un qui décrivait quelque chose qui me ressemblait. Et elle continue et elle dit j'ai décidé que ces phases avec tous ces amants, c'était plus une phase intermédiaire entre deux couples. J'ai décidé que ça devenait ma vie. Et à ce moment-là, cette phrase, en fait, ça a tout fait basculer pour moi parce que c'est la première fois qu'on me disait que c'était OK de ne pas être en couple. Donc basculer aussi littéralement, parce que je me suis tombée par terre en sanglots, en fait, tellement de joie et de soulagement que je pouvais ne pas vivre en couple. Et à partir de là, c'est un peu flippant, mais excitant en même temps, parce qu'il y a tout à revoir, en fait. Il n'y a pas beaucoup de modèles de gens seuls, heureux. C'est en général le modèle que vous avez, c'est votre vieil oncle ou votre vieille tante qui ne s'est pas mariée, qui n'a pas d'enfant, et on le plaint un peu. Donc ça donne pas envie comme modèle d'être seul, hein, avec ces chats là. Et par coïncidence, je partais marcher 50 jours seule dans la montagne. Et donc je suis partie avec cet apprentissage et j'ai pu réinventer en fait ce que ça voulait dire d'être seule. En fait, il n'y avait plus de destination. On cherche tous quelque chose, enfin on cherche tous donc la bonne personne, mais il y avait plus ça. Donc mon chemin il s'arrêtait là. Il fallait que je sois le. Maintenant mon chemin c'était d'être le plus heureuse possible avec cette situation. Et donc en marchant, je marchais 50 jours seule, vous imaginez, ça fait beaucoup de temps avec soi-même. Et j'ai appris en fait je me suis beaucoup parlé, j'ai vraiment créé une relation avec moi-même que j'avais pas avant. Et vers la fin du voyage, s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Comme si j'étais pas seule en fait, quand j'étais seule, comme s'il y avait tout le temps quelqu'un qui était avec moi. Et cette personne, c'était moi. Surprise. Et en fait, j'ai compris que j'étais pas. Je cherchais quelque chose chez les autres, comme si c'était eux qui allaient m'apporter la réponse, mais en fait, c'était en moi depuis le début. Vous voyez cette image de je cherche ma moitié. En fait, moi, ma moitié, elle était juste à côté de la première. Et voilà, donc, et je voulais vous partager ça ce soir. Parce que moi, j'avais pas eu de modèle pendant longtemps et j'ai eu ce modèle de Marie qui témoigne sur le podcast que je ne connais pas mais que je remercie beaucoup. Et je voulais à mon tour transmettre ce message-là, que c'est OK de ne pas vouloir être en couple. Suivez votre instinct en fait, suivez ce que votre cœur et votre corps et votre esprit vous disent. Et peu importe si personne l'a fait, vous serez peut-être le premier et vous viendrez témoigner sur cette scène après. Merci beaucoup.